dès leur entrée en fonction, est-ce que les membres du CSE ont droit à une formation CSSCT? Oui, exactement. C'est une formation qui était jadis prêtée donc, aux membres du CHSCT. Et donc, les membres du CSE ont tout à fait ce droit d'avoir une formation spécifique à la SSCT. Et est-ce que cette formation, en fonction des effectifs, en fonction de l'entreprise, la durée est toujours la même ou est-ce qu'elle diffère? Alors non, pour les entreprises de moins de 300, la durée sera de 3 jours. Et pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 300 salariés ou égal à 300 salariés, la durée sera de 5 jours. Et qui la finance? Alors c'est l'employeur qui finance l'ensemble des frais, qu'ils soient les frais pédagogiques ou le maintien de salaire, pour peu que par contre les élus aient fait vraiment une demande de congé spécifique pour cette formation. Alors, quels sont les organismes qui peuvent dispenser cette formation et qu'apprennent les élus pendant ces formations? Alors les organismes, il faut qu'ils soient agréés, généralement auprès de l'ADIRECT. C'est un dossier qu'ils ont constitué pour s'assurer de leurs compétences. Et qu'est-ce qu'on apprend durant une formation SSCT? Pour les élus, d'abord leur implication en tant qu'élus, quelles sont leurs missions, quel est leur rôle. Et puis plus spécifiquement sur la partie santé, sécurité et conditions de travail, on va aborder les questions par exemple de risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui trait par exemple aux accidents de travail, aux maladies professionnelles. Alors, le changement, c'est que l'organisme n'est plus un organisme agréé, mais habilité, c'est ça? Mais habilité, effectivement, avec, on va dire, une spécificité dans la manière d'aborder le cours. Alors, on ne passe pas à côté de la formation CSSCT, d'autant plus que maintenant, c'est le CSE qui en a les responsabilités. Il n'y a plus d'institution représentative du personnel dédiée qui était le CHSCT. Exactement. Merci Fabrice. Merci.